Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Tiffany, j'ai 31 ans et je suis atteinte de la maladie de Crohn depuis maintenant 11 ans. Je suis multi-opérée, donc j'ai été opérée 12 fois au total dans ma vie et 8 fois de l'intestin, donc pour la maladie de Crohn. Je suis iléostomisée, donc j'ai une iléostomie sur le ventre, c'est une dérivation de l'intestin. Et donc je fais une poche sur le ventre. Je résiste à toutes les thérapies actuelles pour la maladie de Crohn. J'ai bon espoir qu'un jour une thérapie va me correspondre. Ma famille et mes amis. Je suis italienne, donc en fait j'ai un attachement à la famille qui est vraiment très important. Donc ma motivation pour me battre, c'était ne pas les décevoir dans ma famille et dans mon entourage, mes amis aussi, parce que quand quelqu'un souffre, on souffre avec lui. Donc du coup, ma motivation, c'était vraiment ne pas les décevoir, réussir à me battre et surtout ne pas leur montrer que je souffre pour pas qu'ils souffrent. Et bien évidemment, donc depuis le 22 septembre 2016, c'est ma fille, ma motivation pour ne pas l'abandonner, pour ne pas lui faire endurer une maman qui souffre, même si malheureusement elle le vit parce que donc elle a 3 ans, j'ai déjà passé 5 mois de sa vie, voire plus maintenant, à l'hôpital. J'ai eu la chance d'être assez rapidement diagnostiquée. Enfin, moi, je trouve que c'est assez rapide comparé à d'autres témoignages. Donc, je suis tombée malade en novembre-décembre et j'ai été diagnostiquée fin mars. Le jour de l'annonce, j'étais soulagée. Voilà, je savais d'où venaient mes maux, je savais d'où venait ma fièvre. Je suis vite passée en mode déni, voilà, et j'ai vécu vraiment toutes les étapes d'un deuil. On ne peut pas totalement accepter, dire oui, oublie, ouais, trop bien, je suis malade. C'est une semi-acceptation, voilà. Et bien évidemment, j'étais dans la colère que je regrette énormément cette période parce que j'ai vraiment été odieuse, infecte, méchante, surtout auprès de ma maman. Alors comme je vous l'ai déjà dit, mes proches vivent tout à 100% avec moi, même si forcément ils ne comprennent pas à 100% ce que moi je vis. Quand je souffre, ils souffrent. Quand je suis à l'hôpital, ils sont à l'hôpital. D'ailleurs, à 31 ans, ma maman est tout le temps avec moi à l'hôpital. Elle dort avec moi à chaque opération. Il faut que je l'appelle dès que je sors du cabinet. Enfin voilà. Bien évidemment, je ne suis pas honnête à 100% avec eux. Je leur cache énormément de choses. Je leur cache souvent quand j'ai mal. Je leur cache souvent des phrases des médecins pessimistes. Pour moi, le plus dur dans cette maladie, c'est pas de souffrir, c'est de les voir souffrir. Donc, c'est vrai que je suis pas 100% honnête avec eux. Par contre, voilà, ils sont là, ils me soutiennent et c'est, je pense, pour ça que je suis encore debout aujourd'hui. Elle a beaucoup changé au fil des années. Au début, c'était qu'est-ce que la douleur physique face à la douleur psychologique. J'en ai eu vraiment beaucoup. Et là, en fait, je suis désolée parce que l'accent de mon anglais n'est pas très bon. Ça serait never give up. Parce que justement, en fait, il ne faut jamais abandonner. Je suis passée de nombreuses fois à ça d'y rester. J'ai fait énormes complications. Et je me suis toujours accrochée, je me suis toujours battue, même si on a l'impression que c'est la fin, c'est dur, c'est trop dur. Il faut penser aux autres et c'est pour eux qu'on est là. Il y a 11 ans en arrière, quand j'ai été diagnostiquée, bon déjà en fait, comme je me suis renfermée sur moi-même, j'étais pas forcément ouverte à la discussion. J'étais toute seule face à plein d'interrogations. Au final, ma maladie, c'était que ma maladie, les autres n'avaient rien. Voilà, c'était un petit peu compliqué. Au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que le temps a passé, que j'ai accepté d'être malade, je me suis rendu compte qu'il était vraiment très important d'en parler pour plusieurs raisons. Déjà, pour accompagner les gens qui viennent d'être diagnostiqués, pour pas qu'ils se sentent seuls, pour pas qu'ils se sentent délaissés, pour pas qu'ils fassent les mauvais choix, pour pas qu'ils soient mal conseillés, parce que malheureusement, des personnes qui n'échangent pas, qui ne parlent pas, peuvent être mal conseillées, puisque tous les médecins ne sont pas forcément spécialisés dans les Mickey. Donc voilà, c'est vraiment très important d'en parler pour les nouveaux malades, pour aussi dédramatiser vraiment cette maladie, briser les tabous. Parce que donc, dans ma maladie à moi, dans le cas des Mickey, donc, désolée, mais on parle du coup du caca. Et c'est vraiment tabou, c'est vraiment honteux. Plein de monde le cache. Et puis moi, du coup, je suis iléostomisée. Donc j'ai une poche sur le ventre, une poche qui recueille mes selles.
Et ça aussi, c'est vraiment très 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 important de briser, de parler, de communiquer énormément. Et c'est pour ça donc que mon Instagram existe. C'est pour ça que mon blog existe. Pour moi, c'est vraiment très 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 important. Et toutes ces choses-là me tiennent énormément à cœur. Et donc c'est pour ça que Sun-Up peut être vraiment génial. Parce que c'est vrai que quand on vient d'être diagnostiqué d'une maladie, le premier réflexe, c'est d'aller sur Internet et de regarder. Maintenant, en tout cas, à mon époque, c'était pas un automatisme comme ça. Donc, et du coup, cette application, eh ben, ça permet de pouvoir communiquer avec d'autres personnes sans être vraiment en face de cette personne. Et donc, ça pourrait être vraiment un élément, une étape clé dans l'acceptation des diagnostics. Je trouve ça génial de pouvoir aider les autres et de leur apporter le soutien que moi, je n'ai pas eu. Je voudrais remercier toute l'équipe de Sun-Up pour m'avoir permis de faire ce joli témoignage, pour leur projet qui est vraiment génialissime. Et c'est vraiment un projet que je serais ravie de continuer à suivre, surtout communiquer à fond sur ce projet parce que je vous assure qu'il va aider vraiment beaucoup de personnes.